pouvez vous asseoir et les Seigneurs vous bénissent. Je suis content de vous retrouver encore une fois devant vous ce matin et ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes toujours heureux quand nous venons dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire au Seigneur. Avant que je puisse commencer, je tiens à remercier le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que je puisse être ici ce soir, afin de pouvoir vous parler, afin de pouvoir parler de sa part. Et aussi, je voudrais remercier notre pasteur, notre papa la mère, qui a permis que nous puissions aussi vous parler ce soir. Merci pour la marque de confiance. Il nous a encore témoigné ce soir. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons clamer pour lui? Nous remercions le Seigneur pour cet don qu'il nous a donné. Je tiens aussi à remercier tous les serviteurs de Dieu. Merci d'être là, que Dieu vous bénisse et que nous saluons au nom de Jésus-Christ. Merci aussi à tous les saints d'être là. Comme je l'ai toujours dit, si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas aussi nous tenir ici pour prêcher. Il faut que vous puissiez être là. Vous savez que Frère Banam dit, même là où vous êtes assis, c'est à votre poste de foi. Amen. Chaque chrétien doit être à son poste de foi. Même dans la chaise, c'est votre poste de foi. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons nous lever. Avant que nous puissions lire la parole de Dieu, je ne sais pas si nous pouvons chanter Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, c'est la prière la plus profonde de nos cœurs. Sans
Nous appelons notre pasteur David à prier pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi tu es le compatissant, le miséricordieux, riche en bonté. Tu es le Dieu qui est infini. Tu connais la fin avant le commencement. Tu connais que c'est ton serviteur, Gédéon, qui serait du haut de la chair aujourd'hui ce soir. Alors entre en scène, ôte-lui du chemin, glorieux Saint-Esprit, que tu puisses parler au travers de lui, que tu puisses joindre aussi l'interprète. Nous voulons t'écouter nous parler ce soir, car quand toi tu parles, il y a la délivrance, il y a la solution. Jésus-Christ, il y a la satisfaction. Béni du début à la fin, nous voulons te voir parler. Dieu est ouvert la mer, nous t'avons prié ainsi par la foi, au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire notre Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Ésaïe 40. Ésaïe 40, nous allons commencer à partir du verset 8. À partir du verset 28, la Bible dit: ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Alors pendant quelques minutes ce soir, je vais partager avec vous un petit message que je veux intituler le renouvellement de la force par le Saint-Esprit. Comme nous venons de le lire, et ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent toujours leur force. Et ils courent et ne se lassent point. De la même manière que nous aussi ce soir, si nous sommes venus enseigner, c'est parce que nous nous confions au Seigneur. Nous nous confions à lui avec notre être. Nous nous confions à lui avec tout ce que nous avons. Et si nous croyons que ce Dieu-là va renouveler notre force, ce Dieu-là va nous donner ce dont notre cœur désire. Parce que c'est à lui que nous donnons nos cœurs. Alors, je vais partager avec vous quelque chose. Frère nous parle dans les livres exposés des 7 âges de l'Église. Exposé des 7 âges de l'Église, page 84. Alors, le prophète a eu à lire, il a eu à dire ceci. Il dit, dans les générations d'Israël, il dit, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, déjà dans la génération suivante, le feu diminue. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester de la flamme originelle.
Nous voyons qu'il y a des générations qui passent chaque temps. Et le prophète nous montre ici en Israël. Lorsque la première génération a connu un réveil, la deuxième génération a aussi connu un réveil. Mais le réveil avait la deuxième génération n'était pas le même fait que la première génération avait. Plus les générations sont en train de passer, plus le fait est en train de diminuer. Et quand on peut arriver à la quatrième génération, le prophète dit il peut ne plus encore y avoir de feu. Ou il peut encore ne plus y avoir de réveil. Alors le prophète dit, alors Dieu rallume le feu. Lorsque le feu s'éteint, Dieu rallume le feu et le même processus recommence. Et le prophète dit, les désirs fervents d'être agréables à Dieu, la passion de connaître sa parole, la force profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela commence à se stopper. C'est ce que nous pouvons voir aussi dans notre pays. Lorsque nous écoutons les témoignages des anciens, ils nous disent que quand ces messages avaient commencé, les gens avaient soif de la parole. Les gens priaient beaucoup. Les gens avaient la crainte. Mais plus les générations passent, cette crainte-là de la parole diminue. Les gens avaient peur lorsque vous venez à l'église et que vous ne trouvez pas votre frère, ou vous ne trouvez pas votre sœur, vous vous inquiétez. Mais est-ce qu'il y a eu l'enlèvement ou pas? Lorsque vous ne voyez pas vos frères, vous commencez à vous inquiéter. Les gens avaient la crainte. Mais c'est fait là que la première génération a fait. C'est fait là a commencé à diminuer. On n'a plus encore le même fait que les autres avaient. La force de connaître le Seigneur. La force de la parole de Dieu. Tout cela a diminué. Et le prophète dit, et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est là qui était arrivé à ces Éphésiens. À l'époque, ils devenaient un peu formaliste. L'abandon à Dieu disparaissait. Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux. Alors ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. Au lieu que nous puissions penser de ce que Dieu pense de nous, les gens commencent à se soucier de ce que le monde pense d'eux. Quoi cela? L'effet a diminué. Après des générations, l'effet diminue. Mais Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est un père. Et comme on a dit, quand le fait diminue, alors Dieu rallume le feu. Dieu doit rallumer le feu. Le même fait que la première génération avait. Le même amour que la première génération avait. La même crainte que la première génération avait. Que Dieu puisse renouveler cela en nous. Le renouvellement de la force par les Saint-Esprit. C'est ça mon petit message de ce soir. Que Dieu puisse renouveler nos forces. Et nous allons nous dire encore quelque chose ici. Toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église. Dans la vision de Patmos. Page 50. Et le prophète dit, quelle merveille de penser à ces 7 ans. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous connaissons les 7 chandeliers. Parce qu'on devait peut-être montrer les images, mais comme il n'y a pas la possibilité, mais nous pouvons continuer. Les 7 chandeliers. Quand vous voyez les 7 chandeliers, il y a les 7 lampes qui sont là.
Et c'est cette lampe, ils ont cette forme ici. Et vous allez voir que tous les 7 lampes, ils se réunissent tous en un seul réservoir. Donc ils ont cette forme ici. Et dans cette lampe, il y a ce qu'on appelle une mèche. Et la mèche, c'est comme un ribbon qui est en dedans de la lampe. Tu fais en sorte que la lumière puisse être donnée au-dessus. Et la partie inférieure de cette mèche-là est plongée dans le réservoir. Et c'est comme ça que ça se fait avec les 7 chandeliers. Et chaque lampe a une mèche à l'intérieur. Et ces mèches-là sont réunies dans le réservoir. Et le prophète nous montre ceci. Que les 7 messagers et tous étaient alimentés par un seul Saint-Esprit. Parce que tous se réunissent dans l'huile. Et c'est le même huile qui alimente les 7 messagers. C'est le même Saint-Esprit qui avait été avec le premier messager. C'est le même Saint-Esprit qui continue autour des arbres. C'est toujours le même Saint-Esprit. Et pour madame dit, regardez, il y a une chose importante. Avec cette mèche ici, la partie visible de la mèche est en train de donner de la lumière. Et la partie invisible de la mèche est plongée dans l'huile. Et c'est un type d'un chrétien. C'est un type d'un croyant. Pour que vous puissiez donner de la lumière, il faut que votre vie cachée puisse être cachée en Christ. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Mais je ne peux pas éclairer si ma vie cachée ou ma vie intérieure n'est pas plongée dans Christ. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Béni soit le Seigneur. Le prophète dit ceci. Quelle merveille de penser à cette lampe. Ils tiraient leur vie et leur lumière ne se passe principale. Parce que leur mèche trempée dedans. Nous voyons ici une représentation du messager de chaque âge de l'église. Sa vie brûle du feu. Sa Bible du feu du Saint-Esprit. Sa mèche ou sa vie a été émergée en Christ. Amen. C'est comme ça avec la vie des messagers. Leur vie était plongée, émergée en Christ. De la même manière que la partie de la mèche est aussi plongée dans l'huile. Comme on a dit, par cette mèche, il tire la vie même de Christ. Et par elle, il apporte la lumière à cette église. Quelle sorte de lumière sont-ils? Exactement la même lumière que celle de la première lampe. Amen. Je crois que nous savons cela. Lorsqu'on allumait les lampes, on ne prenait pas le feu de l'extérieur pour allumer les autres lampes. La première lampe avait de la lumière et on prenait la lumière qui était à la première lampe, on allumait la deuxième lampe. On prenait la lumière de la deuxième lampe, on allumait la troisième lampe et ainsi de suite. Et probablement dit, c'est la même lumière qui alimentait les 7 messagers. Amen. La même lumière qui avait allumé. Et tout au long des âges, jusqu'à présent, jusqu'à l'époque du messager du dernier jour, voyez-vous que nous sommes à l'époque du messager
jusqu'à l'époque du messager du dernier jour, la même vie, la même lumière se manifeste par une vie qui est cachée en Dieu. Avec Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est toujours la même vie. Et le prophète nous dit ceci. Nous pouvons dire ceci. Non seulement des messagers, mais aussi de chaque seul croyant. Amen. Pas seulement les messagers, mes frères, mais chaque véritable croyant. Mes frères, pour que nous puissions donner de la lumière dans ce monde, notre vie cachée doit être cachée en Christ. Nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre en bas de la table. Mais quand on allume une lampe, c'est pour qu'elle puisse éclairer. Nous devons éclairer les frères. Faut maintenant prêcher les messages. Les influents. Et faut maintenant dire, tout un chacun de nous influence quelqu'un d'autre. Dans vos paroles, dans vos actes, dans vos comportements, il y a quelqu'un qui vous observe. Le monde vous regarde. Alors pour que vous puissiez donner de la lumière, cherchons plutôt à être cachés en Christ, afin de pouvoir éclairer dans ce monde. Vous m'avez fait une déclaration très importante dans ce message. Les influences. C'est parce que j'ai ici dans mes notes. Et je pourrais vous donner, si vous me voyez à côté, je pourrais vous donner dans les influences. Il y a beaucoup de messages sur les influences. Comment l'a dit que la destination éternelle d'une personne peut reposer sur l'influence que vous avez. Mes frères, une personne peut voir ce message à cause de l'influence que vous avez. Une personne aussi peut rejeter le message à cause de l'influence que vous avez. Parce qu'il va regarder. Mais toi, tu crois déjà le message. Mais quelle influence tu as lorsque tu es à l'université, lorsque tu es au travail? C'est nous qui croyons le message. C'est nous qui avons le message. Mais quelle influence tu as? La personne va regarder. Mais toi-même qui crois le message, qu'est-ce que tu vas avoir à l'esprit? Mais d'autres personnes regardent comme ça. Non, cette star est différente. Cette star est différente. Sa manière d'être est différente. Je vais être comme lui. Amen. L'influence que vous avez peut amener quelqu'un à Christ. Ou peut éloigner quelqu'un de Christ. Alors nous devons faire attention, mes frères. La destination éternelle d'une personne peut reposer sur notre influence. Béni soit le nom du Seigneur. Pour gloire au Seigneur. Voyez mes frères, nous devons faire très attention. Alors je suis en train de parler. Ne sortons pas en dehors de votre message. Je parle sur les renouvellements de la force par les Saint-Esprit. Et le prophète a dit ceci. Il dit, nous pouvons dire ceci. Non seulement des messagers, mais aussi de chaque vrai croyant. Il se trouve représenté ici de façon saisissante. Tous s'abrèvent à la même source. Ils ont tous été plongés dans le même phare. Ils sont morts à eux-mêmes. Et leur vie est cachée en Dieu avec Christ. Ils sont scellés du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Ephésiens 4:30. N'attendez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Ni
Vous êtes d'accord le le groupe de Dieu. Oh, Amen. Amen. J'aime cela. Le prophète dit, c'est chrétien qui est caché en Christ. Donc sa vie est cachée en Christ. Ni l'épée et la vue de la main de Dieu. On ne peut pas porter atteinte à la vie. La vie visible est ardente. Elle brille. Elle produit de la lumière. Elle est la manifestation du Saint-Esprit. La vie intérieure, invisible, est cachée en Dieu. Et nourrie de la parole du Seigneur. Oh, Amen. Le prophète dit, un tel chrétien, comme Madame a dit, Satan ne peut pas les toucher. Satan ne peut pas les toucher. Oh, Amen. Même la mort ne peut pas les toucher. Car la mort a perdu son aiguillon. Et c'est lui qui a perdu sa victoire. Dieu soit loué. Ils ont cette victoire dans le Seigneur Jésus-Christ et par lui-même. Le prophète dit Amen. Amen. Satan ne peut pas me toucher. Oh, Amen. Lorsque ma vie est cachée en Christ, tout ce qui m'arrive, tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Lorsque la tempête frappe, ça concourt pour mon bien. Si la mort me frappe, je peux me reposer. Tout cela concourt pour mon bien. Satan ne peut pas porter à l'air, elle ne peut pas les toucher. Oh, gloire au Seigneur. Un chrétien dont sa vie est cachée en Christ. Il n'a plus peur de rien. Oh, gloire au Seigneur. Et le prophète dit ceci. Alors que nous avançons dans les sceaux de Dieu. Prêcher le 16 février 1961. Au paragraphe 55. Amen. Les sceaux de Dieu. 16 février 1961. Paragraphe 55 vers le milieu. Mais j'aimerais que vous puissiez les comprendre. Parce que c'est ici où il y a l'inspiration de notre petit message. Nous parlons toujours de cette mèche. Cette mèche qui est un type d'un croyant. Je crois que à l'époque, lorsque nous étions encore des enfants, je vois que nos parents connaissent. On avait des lampes qu'on appelait des lampes en pétrole. Amen. Je crois que nous connaissons tous cela. Et on mettait le pétrole dedans. Et puis il y avait miroir comme ça qui tournait. Amen. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas encore les torches ici qui alimentaient. Oui, il y avait des gens qui passaient en route avec des petits trucs qui faisaient des coups de pétrole. Est-ce que nous nous rappelons de cela? Les temps passent. Et aujourd'hui, nous ne voyons plus encore cela. Amen. Aujourd'hui, nous ne voyons plus cela. Mais chaque fois, on passait avec le pétrole en route. Et on avait toujours, dans chaque maison, on utilisait ces lampes-là. Et dans ces lampes-là, on avait la mèche là qui était à l'intérieur. Et on prenait ce pétrole-là, on mettait dans le réservoir. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez saisir quelque chose d'important sur la lorsqu'on allumait la mèche, après que la lumière puisse être pétante, vous allez voir un carbone, les carbones noirs qui se forment tout autour de la mèche. Amen. Il y a quelque chose de noir qui se forme tout autour. Et ces carbones-là empêchent la lumière d'éclairer très bien. Cette lumière-là est empêchée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait quelque chose à côté ici.
On tournait cela comme ça. Puis les cartons disparaissaient. Et la lumière continuait à tourner. Est-ce que vous avez ça ce que je dis? Il faut un renouvellement. Lorsque les cartons arrêtent dans votre vie. Vous croyez cela est un type de croyant. Pendant que vous vivez sur la terre, un chrétien, il y a le haut et le bas. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, il y a toujours des erreurs que nous commettons. Même involontairement. Quelque chose arrive dans votre vie. Il faut maintenant qu'il y ait un renouvellement. En ce moment-là, parce que depuis que vous avez donné votre vie à Christ, vous avez eu des hauts et des bas. Quand la force que vous avez de Christ autrefois, cette force-là a diminué. Maintenant, vous commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas. Vous commencez à mener une vie que vous ne meniez pas. Le monde est entré. Les carbones est formé. En ce moment-là, il nous faut un renouvellement, mes frères. C'est un renouvellement de la force par les Saint-Esprit. Parce que le monde entre dans notre vie. Il nous faut un renouvellement. C'est ma prière ce soir. Que Dieu renouvelle notre force par le Saint-Esprit. Que Dieu puisse renouveler. La Bible dit, ce qui s'est compris en lui, il renouvelle la force. Si vous êtes fatigué, que Dieu renouvelle votre force. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là ce soir. Renouvelez votre force. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Le monde arrive toujours. Même si vous ne le voulez pas. Oh, amen. J'avais prêché un message. C'était dans un message shalom. Et c'était un message que Frère Branham avait prêché au début de l'année. Et j'avais aussi prêché ce message-là dans notre petite église de l'autre côté. C'était au début de l'année 2024. On souhaitait shalom à l'église. Et la paix, le prophète dit dans ce message-là, il parlait de l'inventaire. Il dit qu'à la fin de l'année, nous avons eu à faire l'inventaire. Nous avons trouvé ce qui n'allait pas dans nos vies. Nous nous sommes repentis. Nous avons mis tout en ordre. La fin de l'année prochaine, que vous le voulez ou pas, quand vous allez encore faire l'inventaire, vous verrez toujours des erreurs. C'est la loi de la probabilité de ces membres. Quand nous avons fait l'inventaire, on a trouvé des erreurs. On s'est repenti, Seigneur, cette année. Nous allons commencer en paix. Quand vous arrivez à la fin de l'année prochaine, quand vous regardez, vous faites encore l'inventaire, vous allez toujours trouver encore des erreurs. Mais comme madame a dit, c'est comme ça dans ces mondes. La loi de la probabilité de ces mondes. Mais un chrétien ne pêche pas volontairement. Un chrétien ne peut pas ne mal par sa propre volonté. Un chrétien n'a pas le désir de faire le mal. Mais un chrétien, quand quelque chose de mal lui arrive, il revient devant le Seigneur. Il se répand. Il dit, Seigneur, je suis tombé. Je me rêve de lever. Je vais continuer la marche. Que Dieu puisse renouveler la force. Les païens pêchent. Comme on a dit, un chrétien ne pêche pas. Vous pouvez des erreurs. Vous pouvez faire cela. Mais quand vous regardez votre vie, quand vous venez devant le Seigneur, dites au Seigneur, je fais ceci. Je fais cela. Pardonne-moi. Frère, vous avez fait quelque chose de mal. Mais pour un chrétien, vous partez au lit, vous dormez comme un sac de ciment. Non. Quelque chose de mal que je fais. Lorsque je pars, je vais
Une petite voix tranquille me parle dans mon cœur. C'est que tu as fait ce mal. C'est que tu as fait ce mal. Je ne peux pas dormir tranquillement jusqu'à ce que je puisse partir en genoux. Il a dit oh Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à ce que je sente une satisfaction dans mon cœur. Mais si vous faites quelque chose de mal et vous dormez tranquillement, non, il y a un seul papa. Vous feriez mieux de pouvoir voir votre fille. Parce que quoi, madame a dit, lorsque les Saint-Esprit vous parlent, les Saint-Esprit vous parlent, mais vous n'écoutez pas sa voix, cette fois-là va s'éteindre. Vous n'allez plus encore l'écouter. Mais si vous l'écoutez, vous l'écoutez une petite fois, Dieu parle. Même pas la petite fois qui est dans votre cœur, il parle. Comme madame a prêché un message, écoutez ça. Prenez un temps de tranquillité. Avant que vous puissiez dormir, prenez même 30 minutes de tranquillité. Vous restez juste tranquille. Vous écoutez sa petite voix qui vous parle. Vous écoutez sa voix qui vous parle. Donc vous restez comme ça. Comme madame a dit, quand vous lui accordez le temps de vous parler, il voit que ça vous parle. Dieu parle de différentes manières. Il peut vous parler au travers de la prédication. Il peut vous parler au travers de ses serviteurs. Il peut vous parler au travers de votre frère. Mais vous devez reconnaître sa voix. Amen. Vous devez reconnaître sa voix. Et ce qui vous parle, c'est Dieu. Mais nous sommes tellement dans le bruit. Nous sommes sortis le matin. Nous revenons le soir. Comme ça, directement nous dormons. Nous n'avons pas eu le temps d'écouter sa voix. Oh mes frères, écoutez sa voix. Et comme madame a dit, c'est là pour changer. C'est là pour transformer. C'est là pour faire de vous les gens des chrétiens que vous devriez être. Lorsque vous prenez du temps à écouter sa voix, sa petite voix tranquille. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Le renouvellement de la force par les Saint-Esprit. Nous revenons dans notre message. Paragraphe 55, vers le prophète dit. Les mèches sont en mauvais état. Vous savez que la mèche est une chose importante. J'avais l'habitude de veiller. Lorsqu'un vrai croyant est une véritable mèche de Dieu. Une mèche. Regardez, il a le feu à un bout et en haut. Quelle église, quelle puissance, quel endroit où être. Alléluia. En priant, cette même lumière de l'évangile qui brille à l'est brille à l'ouest. Vers le soir, la lumière paraîtra. Lève-toi, Pentecôtiste, mouche ta langue, ôte les mondes, ôte les mondes du monde, ôte les choses du monde. Sois prêt, l'air est proche. Au paragraphe 56, le prophète dit, et juste au moment où ils sont allés en chercher, que s'est-il passé? Que s'est-il arrivé? Alors le coup est entré. Voyez-vous, l'Amérique a blasphémé contre les Saint-Esprit. Elle s'en est moquée depuis que cette lumière est venue sur la scène. Il y a 40 ou 50 ans, elle s'en est toujours moquée. Les autres églises s'en sont moquées. Elles se sont manifestées. Eh bien, elle commence à sortir la tête. Nous aimerions avoir un peu de ceci. Mais juste au moment où elles se mettent à faire cela, c'est ainsi que nous devrions nous mettre à
Amen. Ainsi que nous devions préparer nos lampes. Que nous devions préparer nos lampes. Que Dieu suscite des prédicateurs qui vont se mettre à préparer les lampes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Que Dieu suscite des prédicateurs qui vont préparer, qui vont se mettre à préparer les lampes. Je vais vous dire ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est de quelque chose qui va préparer notre lampe. Que Dieu bénisse notre pasteur. Parce qu'il prend toujours des messages qui vont préparer nos lampes. Qui font que vous puissiez abandonner le péché. Que vous puissiez abandonner le mal. Que vous receviez le Saint-Esprit. C'est ça dont on a besoin. C'est un véritable Saint-Esprit dans nos âmes. C'est ce que nous désirons. Que Dieu suscite déjà donc. Oh, cher prédicateur, cher ministre de l'Évangile, c'est ma prière. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu aide cette église. Que Dieu nous aide tous à préparer nos lampes, à être prêts. C'est quelque chose qui va préparer nos lampes, qui va manifester les vrais faits de la Pentecôte. Amen. Que nous puissions avoir le même feu de la Pentecôte. Les générations sont passées depuis que les apôtres sont venus, mais on n'a plus le même feu. Mais béni soit le nom du Seigneur. On dit à une promesse. Il a dit j'ai restauré. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il a dit qu'il va restaurer. En ce temps du soir, le même feu de la Pentecôte. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes un peuple béni, mes frères. Nous sommes un peuple béni, mes frères. Nous avons reçu un prophète avec un message de restauration. Restaurer à la foi apostolique. Que nous puissions avoir à la foi apostolique. Les œuvres des apôtres. Lorsqu'il y a des noms, Dieu allume le feu. Lorsque les générations passent, que notre génération puisse être différente. Que nous soyons un feu continuel de l'Évangile. Oh, c'est ma prière. Il est sur le plus profond de mon cœur. Oh, gloire au Seigneur. Oh, amen. J'aime ce message-là. Amen. La restauration de l'âme épouse. Dans ce message, Madame a dit, il dit que Satan, tout ce qu'il a volé, Dieu a placé son argent, les Saint-Esprit de Dieu, pour contraindre Satan à relâcher tout ce qu'il a pris. Ce soir, il y a une restauration. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse contraindre Satan à relâcher prise pour que nous soyons restaurés. C'est la promesse de frère. Là, si vous êtes malade, comme on a dit, ça ce n'est pas votre état normal. Votre état normal, c'est la bonne santé. Il faut qu'il y ait la restauration. Comme on a dit, toujours dans le même message, la restauration de la écoute, c'est notre droit légitime. C'est en bonne santé. Quand on parle de droit légitime, c'est-à-dire que c'est un droit selon la loi. Quand un homme a épousé une femme légitime, c'est une femme reconnue par la loi. Alors quand on parle de nos droits légitimes, nos droits reconnus par la loi, c'est que nous soyons en bonne santé. La loi de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Notre droit légitime, c'est que nous soyons en bonne santé. Alors Satan a volé la bonne santé. Alors Dieu a placé
son agent, les Saint-Esprit de Dieu, pour contraindre à Satan à faire la surprise. Que Satan relâche prise. Que Satan puisse relâcher. Pour ceux qui l'ont volé, Dieu a placé son agent. Et le Saint-Esprit. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je ne vous laisserai pas au pénal, mais je serai avec vous. Je vais taper tout le monde. Sous la formalisation de Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'agent de Dieu. Oh, amen. Lorsque je prêchais ce message un jour, dans ce même message, comme Anna m'a dit, alors chacun de nous doit dire Satan, relâche. Oh, Satan, relâche. Pas lui demander. Oh, Satan, s'il te plaît. À ce moment-là, avec Satan, on devient impoli. Mais à ce moment-là, je ne peux pas être poli avec Satan. Je lui dis, Satan, s'il te plaît, fais-moi un peu ma santé. Non, Satan, relâche-moi. Donne-moi l'argent. Donne-moi ma santé. À ce moment-là, je ne suis pas gentil avec ça. Je te tire les gens avec lui. Parce que c'est mon droit légitime. Mon droit selon la parole. Droit que Dieu m'a donné. La Bible dit qu'il nous a formés à son image. L'homme est à l'image de Dieu. Alors toi, Satan, tu dois être à l'image de Dieu. Allez, restaure vite. Au nom de Jésus-Christ. C'est mon droit légitime. On doit se révolter contre Satan. Doit être dans notre révolte contre lui. Qu'il puisse relâcher. Et par le Saint-Esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et le prophète dit, au paragraphe 57, il dit, prenez une petite lampe pour les cartons se former sur la mèche de la lampe. Elle va faire filer complètement votre lampe. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons trop de carbone sur la lampe. Trop de carbone. La flamme n'est pas bien alimentée. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque, il y a les péchés, il y a les mensonges, il y a toutes ces choses mauvaises. Ce sont des carbones qui se sont formés. Et la lumière n'arrive pas à bien être alimentée. Le peuple a dit, et cela n'arrive pas à avoir assez d'air depuis les fonds. Ce qu'il nous faut, c'est un bon moment de souffle. Un bon moment de souffle. Un bon souffle. Un souffle nouveau. Venant du ciel. Souffle du baptême du Saint-Esprit. Il nous faut l'église. Le Saint-Esprit est pas dans l'église. Accompagner les miracles et les produits. Les bénédictions sont les dieux. Que le Saint-Esprit souffle sur nous. Il nous faut un bon vent de souffle. Un renouvellement du Saint-Esprit. Pour que tous les gens quittent. Oh, gloire au Seigneur. Comme on a dit, je vais vous dire quoi? Je vais se les rassembler. Si on était dans ceci, oh, il faut jurer chez les Foursquares. Oh, vous êtes couverts de carbone. Vous faites fumer votre lumière. Préparez votre lampe. Soyez prêts. Nous sommes au temps de la fin. Cependant, quelqu'un le fera. Il prêchera cela. Quelqu'un le dira. Quelqu'un de quelque part recevront cela. Amen. Nous sommes là en train de recevoir. C'est juste. Je ne sais pas combien. Car il est dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Où 800 furent sauvés. Pas combien vont recevoir cela. Mais il y aura quelques-uns qui prépareront leur lampe. C'est tout ce qu'il en est.
préparer des lampes. Amen. Temps de préparer des lampes. Béni soit tes chants que nous chantons souvent. Quand Dieu plus près de toi. C'est le désir de mon cœur. Dans le jour où le frère va te porter comme un frère. Garde-moi toujours plus près de toi. Devant nous chantons cela. C'est notre prière. Que Dieu puisse nous aider, mes frères et sœurs. Que Dieu puisse nous assister. Que Dieu puisse renouveler notre force. Ne relâchez pas, mes frères. Gloire à Dieu. J'ai confiance à un homme qui tombe 1000 fois et qui se lève 1000 fois. Ne fuyez pas l'église. Venez à l'église. Ceux qui se confient à l'éternel, il le renouvelle leur foi. Quand vous êtes fatigués, venez à l'église. Dieu va renouveler votre foi. C'est ça, mes frères. C'est la parole de Dieu. C'est sa promesse. Nous devons persévérer. Nous devons aller de l'avant. Et les autres rejettent ces dieux. La Bible dit, c'est si ça puisse sur leur chat. C'est sur leurs chevaux. Mais nous invoquons les noms de Dieu. Voilà notre bonheur. Il est tout ce que nous avons. Mais si ce n'est pas ces dieux, mais j'irai où encore? Il est tout ce que j'ai. Il est mon espoir. En lui, je mets ma confiance. Les autres ont des présidents. Les autres ont des ministres. Mais moi, je n'ai que ces dieux. C'est mon espoir de demain. Voilà pourquoi je suis toujours là. Je me confie toujours en lui. De tout mon cœur. Ce n'est qu'à cause de ces dieux. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu renouvelle notre force. Alors que je vais bientôt finir. Laissez-moi vous dire une chose. Il y avait un homme qu'on appelait Samson. Samson était un fils de Dieu. Mais Fabana m'a dit, à cause de sa faute, de la mauvaise fréquentation. Amen. Faites très attention. La mauvaise fréquentation. Fabana dit que Samson a fait une mauvaise fréquentation. Delilah n'était pas une bonne fréquentation. C'était une femme païenne. Mais Samson a été en fréquentation avec lui. Fabana m'a dit, à cause de cela, il a dévoilé ses secrets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été dépouillé de sa puissance. Il a été dépouillé de sa puissance. Mais il y a une chose. Pendant que Samson avait perdu sa puissance, pendant que Samson était déjà entre les mains des Philistins, lui qui était créé pour détruire les Philistins, Samson se retrouvait entre les mains des Philistins. Et Fabana m'a dit, Samson a crié, il a crié encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Fabana m'a dit, même si vous êtes déchiré, même si vous êtes tombé, vous êtes néanmoins un fils de Dieu. Vous êtes néanmoins un fils de Dieu. Samson, dans cette condition-là, il n'a pas relâché. Il a crié, encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Non, mes frères, c'est toi. Non, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Ma vie de sainteté. Ma vie de prière. Renouvelle cela, Seigneur. Ma vie de prière. L'amour du vin dans mon cœur. Encore une fois, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Encore une fois. Oh, mes frères et sœurs. Fabana m'a dit dans ce message, où est partie ta force, Samson? Quand je l'ai dit chez 1959, Fabana m'a dit,
il dit au paragraphe 9, le motif d'Endélila était de découvrir sa puissance. Et c'est là qu'elle pouvait la détruire. Après qu'elle aurait découvert sa puissance. Et c'est ce que le diable cherche à faire avec l'Église. Découvrir les secrets de cette puissance. Le diable cherche à découvrir où se cache la puissance. Mais Probablement dit, mais les cordes catholiques avaient été brisées quand Dieu suscita Martin Luther. Au paragraphe 32, le prophète dit, les seuls espoirs qui nous restent. Je termine en disant ceci. Il nous reste un seul espoir. Quand donc Samson a été lié, il y eut une nouvelle touffe de cheveux qui poussait. Je prie Dieu de faire pousser ici quelque part une nouvelle touffe de cheveux qui secouera les Philistins comme il ne l'a fait jamais été auparavant. Amen. Quand il tombe et qu'il se relève, il doit être plus fort qu'avant. Parce qu'il était maintenant expérimenté. Que Satan plus maintenant les Grecs. Pourquoi il vous a touché? Il dit non, j'ai touché à un mauvais endroit. Je ne veux pas toucher cet homme. Qui a une nouvelle touffe de cheveux. Comme il ne l'a fait jeté auparavant. Je crois que Dieu aura cela. Il ne fait pas cela par des églises. Il prendra des hommes d'affaires chrétiens. Il fera une chose ou un autre. Mais il y aura une touffe de la puissance. La puissance secrète du Saint-Esprit. Il épousera aussi certainement que 2 fois. Ils font 4. Et cela accomplira le travail dans le dernier jour. Probablement dit que Dieu nous accorde d'être tous de ces nombres-là. Avec cette touffe, elle poussera. Oh, amen. Écoutez la prière du prophète. Je suis déjà à la fin. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 33. Avant de prier, avec nos têtes inclinées, j'aimerais vous poser une question. En tant que votre frère, quelqu'un qui vous aime, qui dit ces choses uniquement pour pas venir vous tapoter, mais pour me rassurer que vous êtes en ordre avec Dieu. Combien aimeraient avoir l'expérience qu'on a fait autrefois? L'expérience qu'on a fait autrefois. J'aimerais avoir cela. Combien aimeraient avoir l'expérience qu'on a fait autrefois? Les renouvellements par le Saint-Esprit. Et dirait, frère Branham, priez pour moi maintenant même. Que Dieu renouvelle ma force. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez levé la main. Que Dieu vous bénisse. Regardez mon rêve partout. Oh Dieu, renouvelle ma force. Oh, que c'est merveilleux. Amène-moi au calvaire. Fais-moi oublier toutes les sortes de semences. Fais-moi tout oublier. Que je m'attache à toi. Comme elle a dit, c'est lui qui n'abandonnera pas tous qui n'abandonnera pas tout. Et qui ne se chargera pas de sa croix. Chaque jour, comme elle a dit, c'est une marche de sacrifice. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Si c'était facile, tout le monde allait être un chrétien. Mais c'est une marche de sacrifice. C'est une marche que vous n'imitez pas. Du monde. Christ est votre modèle. Mourrez chaque jour. Et suivez
Oh, puisse-t-il vous l'accorder? Mon précieux ami. Oh, alors que nous inclinons la tête. Maintenant, regardez à l'esprit ce que vous voulez. Regardez à l'esprit ce que vous voulez. On va te dire dans votre esprit, regardez ce que vous voulez. Oh, comme elle devrait le faire. Il n'y aurait pas de boité, ni d'affliction autour de nous. Oh, gloire au Seigneur. Si tellement l'église marchait avec Dieu, on n'aurait pas de boité au monde. On n'aurait pas de d'affliction au monde. Ni d'affliction tout autour. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons nos péchés. Dites-vous, eh bien, je ne fais rien de mal. Je ne crois pas. Ce n'est pas ça. C'est la négligence parfois. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne commets pas d'adultère. Mais peut-être que vous êtes négligent. Peut-être que vous êtes négligent au service de Dieu. Ça peut être ça, mes frères. Mais que nous puissions prier à Dieu. Oh, encore une fois. Encore une fois. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Laissez-moi, mes frères. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Laissez-moi. Je viens juste de sentir dans mon cœur des livres ici. Dans le message. Question-réponse. Sur les sceaux. Le jeu 24 mars 1963. Au paragraphe D. Le prophète dit. C'est juste au moment où j'entendais que j'ai entendu ces paroles du message être prononcées. Il est vrai que nous devons garder nos lampes remplies. Vous savez, pendant qu'en mesure que vous priez, vous ne pouvez pas donc vous reposer sur ce que vous avez déjà fait. Oh, moi j'avais déjà fait. Moi j'avais déjà une expérience. Si vous avez déjà reçu les Saint-Esprit, on doit aller de baptême en baptême. On doit aller de l'expérience en expérience. Ne vous reposez pas sur ce que vous avez déjà fait. Voyez, en effet, le fait qu'il prie, en consommant de l'huile, produit un dépôt de charbon. C'est pour cette raison qu'il faut donc moucher. Vous devez moucher pour l'âme. Parce que les charbons sur le bout de la mer, beaucoup d'entre vous qui avez à peu près mon âge, autrefois quand on utilisait la lampe au casserole, voyez-vous, il se faisait un dépôt de charbon sur le sablier. Et cela continuait donc la lumière. Vous devez donc enlever tous les dépôts de charbon pour que vous puissiez continuer. Pour que nous puissions continuer à courir vers le but de la vocation céleste. Et dans le message, soyez certain de Dieu. Comme on a dit, pour être certain de Dieu, vous devez d'abord mettre chaque pierre à sa place. Parce que la Bible dit, si votre cœur vous condamne, nous n'avons pas de l'assurance devant nous. Pour avoir la foi qui doit être dans la parole, soyez d'abord en homme. De mettre chaque pierre à sa place. Et à ce moment-là, vous aurez la foi. Amen. Croire la parole. Que les Seigneur vous bénisse.
Il a bien prêché. Le fait qui était descendu dans la première église, ce fait provenait directement de la croix expiatoire de Jésus. C'est ce fait qui avait animé la première église. Alors, pour animer les autres églises, jusqu'au 7e âge, il fallait prendre le même fait. La même évangile de la Pentecôte, c'est la même évangile qui devait continuer jusqu'au 7e âge. Donc, on ne devait pas changer. La même vie qu'ils avaient à la Pentecôte, c'est la même vie qui devait continuer jusqu'au 7e âge. Donc, un chrétien est le même. Comme était ceux de la Pentecôte, nous aussi, nous devons avoir la même vie. Parce que si ta vie est cachée en Christ, vous savez, la lampe, c'est quoi? C'est votre âme. Et l'huile, c'est quoi? C'est l'onction. Si votre âme est remplie de l'onction, ça brille, ça manifeste la vie de Jésus-Christ. Alors vous ne pouvez pas changer. Parce que Dieu a dit que de la même manière que Dieu a utilisé le messager de la première âge, c'est de la même manière qu'il devait utiliser tous les messages. Jusqu'à la fin. La première église, mes frères et sœurs, le péché ne piétinait pas. Le péché devait être dévoilé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était présent. Et mais quand même que le fait diminuait au cours des âges, Dieu a dit, j'ai restauré. Alors au temps de la fin, Dieu devait restaurer. C'est que rétablir le même Saint-Esprit qui était à la Pentecôte, rétablir la même vie, rétablir la même puissance, rétablir la même chose qui était à la Pentecôte. Acclamons l'Éternel. Donc ça ne devait pas changer. Mais aujourd'hui, si tu dis que tu es chrétien, et si ta vie est cachée à Christ, qu'est-ce que tu manifestes? Prions le Seigneur. Seigneur,
toi que nous venons ce soir, après avoir fini d'écouter tes oracles. Nous avons dit Amen à ta parole. Seigneur, nos âmes doivent changer. Nos vies doivent changer. Afin que nous puissions refléter ta gloire, refléter ta vie. Pour que tout ce qui est du monde, tout ce qui est des désirs charnels, tout ce qui est de la condamnation, loin de ta volonté, que cela tombe et chancelle. Et à compter de ce soir, par la puissance de la parole qui vient d'être prêchée, que nous avons dit Amen, Père au Dieu de gloire, que quelque chose arrive dans nos vies, que quelque chose transforme nos vies, et cette chose n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Père, pour ceux qui en ont besoin, libère cela au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui en ont déjà, remplis au nom de Jésus-Christ. Et ce frère Branham dit, Père, nous devons marcher de gloire en gloire, de baptême en baptême, d'expérience en expérience. Nous ne comptons pas sur les expériences du passé, parce que tu n'es pas un Dieu tiers. Quand tu as visité Moïse, tu lui as dit, va dire que le je suis t'a envoyé. Cela signifie que tous les jours, nous devons recevoir une dose, une portion suffisante pour que nous puissions, Père, te rendre grâce. Merci Seigneur, pour ton amour qui s'exprime au milieu de nous, en nous envoyant ta parole. Merci Seigneur, pour ton amour qui s'exprime au milieu de nous, en nous envoyant le messager. Merci Seigneur pour ton amour qui s'exprime au milieu de nous en nous envoyant notre pasteur, le pasteur Lambert Kalomba. Merci Seigneur pour tes hommes de Dieu ici. Merci Seigneur que chacun de nos pères de gloire puisse recevoir la réponse à sa prière, la réponse à sa prière. Comme tu as dit, demandez afin que votre jour soit parfaite. Et lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous croyons parole de ce soir a été l'exaucement de notre prière. Cette parole, Père, qu'on a écoutée ce soir, c'est la transformation de nous, Seigneur. Cette parole, Père, que nous avons dit Amen à la parole, c'est la flèche de délivrance. Alors, perce nos vies afin de nous transformer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis chacun de nous. Nous avons ces prières.